Alors, le livre de Daniel, notamment le chapitre 7, est-il de l'astrologie? Moi, j'aurais tendance à le penser. D'abord, premièrement, parce qu'il est souvent interprété comme étant un texte prophétique, c'est-à-dire qui annonce des choses, qui annonce des événements, une succession d'événements, et il est articulé autour de 4 êtres, 4 bêtes, comme on voudra. Ce n'est pas sans rappeler Ézéchiel, avec ses 4 chayot. Ce ne sont pas les mêmes bêtes, je le reconnais, mais elles sont au nombre de 4 dans les 2 cas. Et chez Ézéchiel, elles ne se succèdent pas. Le lion, l'aigle, l'homme et le taureau. Chez Daniel, ça se succède. Et on nous dit, voilà, telle bête, c'est tel empire, l'empire perse, l'empire romain, etc. Et puis après un autre empire, etc. Mais mon astrologie qui est basée sur le 4, et notamment sur le tétramorphe, puisque les 4 étoiles fixes royales sont liées aux constellations correspondant au tétramorphe, se sent concernés par le texte de Daniel, chapitre 7. Je ne veux pas pour autant interpréter ce texte, je dis simplement que on est là, on a une interface entre les prophètes et l'astrologie. Puisque Daniel, il est forcément, quand il parle de succession de règnes, ben on pense tout de suite à l'astrologie, en astrologie mondiale, notamment Saturne, qui passe d'une phase à l'autre, d'une étoile à l'autre, une des 4 étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Régulus, Fomalo et Antares. Encore on a ce 4. Parce que l'astrologie véritable, elle est sur le 4. Ce n'est pas les 12 signes zodiaques, c'est le 4. Par-dessus, on a ensuite greffé sur le 4, on a greffé les 12 mois de l'année, etc. Mais ça, c'est un deuxième temps. Revenons à l'astrologie de base. Le quaternaire, les 4 éléments, les 4 points cardinaux, etc. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur le livre de Daniel, notamment sur la question du Fils de l'homme. Mais nous y reviendrons, nous en avons déjà parlé.